pour une réunion. Cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Mostly every time when we come together here, it's a meeting for the Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. Toutefois, si le Seigneur le veut, dimanche matin, à l'école du dimanche matin, nous allons prier pour les malades et faire une ligne de guérison comme d'habitude. Pour dimanche matin, si le Seigneur le veut. Et pour ces soirs de semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux, parce que nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Mais cette personne malade, s'ils vivent assez longtemps, il se peut qu'ils soient encore malades, peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Et ça n'enlève pas la guérison. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. Et il se peut que 2 jours plus tard, il meure d'une pneumonie. Une fois qu'il les a déclarés guéris, elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens, qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse, c'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre. Il est très malade. Et maintenant, nous n'avons pas l'intention de vous retenir trop longtemps chaque soir, parce que déjà le premier soir, nous n'avons pas assez de place pour asseoir nos très chers amis. Nous préparons la construction d'une nouvelle église, un grand tabernacle, ici même sur ce terrain, là où le Seigneur conduira, mais pour autant que nous sachions ici. Et maintenant, nous avons annoncé que la série de réunions irait de mercredi à dimanche. Mais là, le dimanche, la fin coïncide avec les vacances de Noël. Mais quand le Seigneur nous dira d'arrêter, ce sera le moment de le faire. Nous ne savons pas exactement quels vont en être les résultats. Mais comme nous croyons que les gens du tabernacle ici et nos églises sœurs, c'est-à-dire l'une d'elles est le Holiness Tabernacle à Utica, dont frère Graham Snelling est le pasteur, et celle de New Albany, dont frère Juni Jackson est le pasteur, et aussi celle là-bas sur la route, dont frère Ruddle est le pasteur. Nous et elles, les églises sœurs de ce tabernacle, nous essayons d'amener nos gens à une meilleure communion avec Christ. C'est là notre but. Alors j'ai choisi de lire et d'enseigner pour les quelques soirs qui vont suivre sur ce soir, je veux parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et demain soir, je veux prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. Et vendredi soir, et pour ceux qui enregistrent, je ne veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et comment savoir si je l'ai? Et ensuite, nous laisserons simplement... Ensuite, nous verrons comment le Seigneur nous conduira pour samedi et dimanche. Et dimanche matin, un service de guérison et un autre service d'évangélisation pour dimanche soir.
Et là, nous voulons que tout le monde sache que, et je sais que les magnétophones sont en marche dans la pièce arrière, et nous voulons dire ceci. En effet, dans les réunions comme celle-ci, de caractère évangélique, on a des gens de différentes dénominations d'église qui ont été enseignés selon leur propre cadre de croyance à chacune. Et ça, c'est très bien. Je n'ai jamais voulu me rendre coupable d'avoir semé la discorde parmi les frères. Et dans les réunions à l'extérieur, je prêche seulement sur les grandes vérités évangéliques de l'Écriture, sur ce que les frères qui parrainent mes réunions croient. Mais ici, au tabernacle, je veux parler de ce que nous croyons. Par conséquent, si vous ne comprenez pas, je serais très content que vous m'envoyiez une petite lettre ou une note pour me poser une question sur la raison pour laquelle nous le croyons ainsi. Et il me fera plaisir d'essayer de l'expliquer de mon mieux. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma sœur. Peu importe, nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même frères. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure marche plus rapprochée de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable chrétien ferait la même chose pour moi. Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. Je veux entreprendre ceci. Et je veux que vous, et je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous, et de rectifier chaque péché pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur, et dans aucun autre but. Et comme j'en ai parlé et que je l'ai dit, il peut m'arriver à un certain moment d'enseigner ou de dire quelque chose qui pourrait être un peu contraire à ce que quelqu'un d'autre, la façon dont eux le croyaient. Je ne suis pas venu pour soulever une controverse, vous voyez. Je suis venu, nous sommes ici pour préparer la venue du Seigneur. Et je pense que ce petit groupe, j'ai des frères de l'extérieur qui sont ici avec moi, je sais, qui viennent de différents endroits. Et nous sommes heureux de les avoir avec nous. Et sans doute qu'un peu partout dans l'auditoire, là, il y en a d'autres qui viennent d'en dehors de la ville, d'un peu partout, de nos petites villes avoisinantes, ici. Et nous sommes heureux de vous avoir, et nous apprécions vraiment ça de votre part, que vous nous aimiez assez pour venir écouter ces choses. Dieu, puissiez-vous rentrer chez vous, mon frère, ma sœur, en emportant avec vous les trésors les plus riches que Dieu peut déverser dans votre cœur. Voilà ma prière. Et quant à ce petit tabernacle, comme je crois que certains des gens les meilleurs qui, je crois, sont sur terre, fréquentent ce tabernacle. Attention, je n'ai pas dit tous les gens les meilleurs. J'ai dit que quelques-uns des gens les meilleurs de la terre fréquentent ce tabernacle. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à l'autre, je vois un grand besoin de ce tabernacle, qu'il a un grand besoin, et c'est d'un remplissage ou d'une consécration, une vie plus profonde, une marche plus rapprochée avec Dieu. Et je leur ai promis de faire ceci, d'apporter ces messages pour eux. Et il nous fait plaisir de vous inclure et que vous fraternisiez avec nous autour de la parole de Dieu, alors que nous l'enseignons et que nous essayons de la mettre en évidence.
Maintenant, les 3 premiers soirs, nous ne prendrons pas un sujet sur lequel prêcher, mais un message d'enseignement tiré de la parole de Dieu. Et maintenant, comme je ne demanderai à personne de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. Et cette semaine a été un calvaire total pour moi. Il s'en est fallu de tellement peu que je perds de connaissance, comme je pourrais l'exprimer. J'en avais presque perdu l'esprit. Mais j'ai complètement abandonné toute volonté et, à ma connaissance, tout au Seigneur. L'autre soir, il devait être un peu après minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, à prier et à parler au Seigneur, d'un côté et de l'autre du petit tabouret dans notre salon. Avec nos 2 Bibles ouvertes, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total, pour abandonner nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative, et pour servir le Seigneur Jésus. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint, au milieu d'un peuple qui a été en prière et qui a jeûné et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Maintenant, avant de lire dans son livre sacré, courbons la tête juste un instant pour prier. Lord, there has already been prayer offered in this place. Seigneur, il y a déjà eu de la prière qui a été prononcée dans cet endroit ce soir. Il y a eu, les cantiques de Sion ont été chantés par tes enfants. Leurs cœurs se sont élevés. And we have come here to consecrate ourselves to Thee. Et nous sommes venus ici pour nous consacrer à toi et pour t'adorer du plus profond de notre âme. And we're calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mountain. Et nous te rappelons ceci, Seigneur, c'est que tu as dit quand tu étais assis sur la montagne et que tu enseignais tes disciples, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts. Tu l'as promis, Seigneur. Nous venons ce soir avec des cœurs ouverts. Nous venons, nous avons faim et soif, et nous savons que tu tiendras ta promesse. As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible, alors que nous nous proposons d'ouvrir les pages sacrées de la Bible pour en lire le contenu, puisse le Saint-Esprit l'apporter à chaque cœur. Et que cette semence tombe dans une foi profonde et riche, qui produira chaque promesse que la parole a faite. Exauce-nous, Seigneur, et purifie-nous, et éprouve-nous. Et si nous avons quoi que ce soit d'impur, Seigneur, un péché non confessé, quelque chose qui ne soit pas juste, révèle-le maintenant, Seigneur. Nous irons tout de suite faire ce qu'il faut, car nous sommes conscients de ce que nous vivons dans les ombres de la venue du Seigneur Jésus. Et nous sommes, ô Dieu saint, entrés dans les ombres de ta justice ce soir.
et nous t'implorons de nous accorder un nouveau dévouement, une nouvelle consécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans nos vies. Comme nous voyons les feux du réveil commencer à baisser, ajoutons du bois de la parole pour qu'elle puisse allumer une nouvelle flamme, que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole et par ton sang, et par ta grâce, nous t'implorons, et tous les remerciements et la louange te reviendront. Enlève de nos cœurs tous les préjugés. Purifie-nous, ô Seigneur. Donne-nous des cœurs purs et des mains propres et des pensées propres pour que nous puissions entrer dans ton sanctuaire, soir après soir, dans la joie et remplis de ton esprit. Nous le demandons au nom de Jésus et pour lui. Amen. Je désire lire la parole maintenant. Et pendant que je vous ai demandé d'apporter vos Bibles, vos crayons, vos papiers pour les passages de l'Écriture, si vous le désirez, ce serait très bien. Et là, pendant que vous cherchez le chapitre 7 des Actes pour commencer, pour répondre à la question, ou pour commencer à répondre à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Il a dit, il est écrit. Et ce matin, alors que j'avais écouté il y a quelques jours une émission qui semblait insinuer que la création c'était simplement venue de cendres que le vent avait rassemblées, et de phosphate et de quelques produits chimiques de la terre, et que c'est la chaleur du soleil qui avait créé le germe de vie et qui en avait fait sortir la vie. Comme c'est ridicule, alors que le soleil tuerait n'importe quel germe de vie. Mettez un germe au soleil, il va le tuer instantanément. Alors, il n'en est rien. Mais Satan essayait de me faire avaler ça. Et après avoir conduit ma petite Rebecca à l'école ce matin, en revenant, j'ai décidé d'allumer la radio de nouveau. Mais je me suis dit que je me ferais encore rebattre les oreilles avec ça. Alors, je l'ai éteinte. Et comme je remontais la rue, Satan m'a dit, il a dit, « Sais-tu que cet homme que tu appelles Jésus était seulement un homme, comme un jour à son époque, comme Billy Graham ou Oral Roberts ?» Il était seulement un homme, autour duquel quelques personnes ont commencé à se rassembler et à dire qu'il était un grand homme. Et au bout d'un moment, il est devenu plus grand, et ensuite il est devenu un Dieu pour eux. Et maintenant, ça s'est répandu dans le monde entier depuis qu'il est mort. Et c'est tout. J'ai pensé, que tu es menteur. Et comme je traversais la rue Graham, je me suis retourné. J'ai dit, Satan, toi qui es en train de parler à mon conscient, j'aimerais te poser quelques questions. De qui est-ce que les prophètes hébreux ont annoncé la venue? Qui était le Messie oint? Qu'est-ce qui est descendu sur ces hommes qui l'ont vu d'avance et qui ont annoncé sa vie des milliers d'années avant qu'il arrive? Qui est-ce qui a prédit ça à la lettre? Et quand il est venu, ils avaient dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il l'a été. Il a été blessé pour nos transgressions. Et il l'a été. On a mis son tombeau parmi les riches. Mais il ressuscitera le troisième jour. Et il l'a fait. Ensuite, il a promis le Saint-Esprit, et je l'ai. Alors, tu ferais aussi bien de t'en éloigner, parce que c'est écrit dans la parole, et chaque parole est vraie. Alors, il est parti. Vous n'avez qu'à lui donner la parole.
Ça suffit. Il ne peut pas supporter cette parole parce qu'elle est inspirée. Commençons à lire ce soir au chapitre 7 du livre des Actes. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans un pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce pays-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding subject of Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui, de qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre, comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Comme, par exemple, je parlais à notre frère Jeffries aujourd'hui. Elle disait, « J'aimerais être à la réunion ce soir, mais j'y serai demain soir. » Il n'était pas au courant que nous avions des réunions, parce que nous ne l'avions pas annoncé. Seulement ici. Quelques-uns des frères Léo et les autres ont écrit à quelques-uns de nos amis pour leur dire, d'en dehors, eh bien, parce que nous n'avions pas assez de place. Et donc, j'ai dit, frère Jeffries, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche, et que je ne connaisse rien là-dedans, je le ferai probablement sauter. Je tournerai peut-être la mauvaise clé, ou bien je mettrai le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avant de le faire. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher et comment le recevoir et ce qu'il est. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer le sujet de ce qu'est le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je veux en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains.
Maintenant, je veux en parler du Saint-Esprit en tant que signe, parce qu'il est un signe. We realize that all promises is given to us by Abraham. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham, était le père de la promesse, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez? Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham, après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham, et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Les versets qui viennent tout de suite après, dans ce chapitre que nous venons de lire, si vous voulez le noter. Étienne a dit au verset 51, « Coup raide, incirconcis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque, c'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe.
Et c'est dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. C'est comme ma mère, là, avait l'habitude de dire, qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. Et c'est pareil entre le monde et un chrétien. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. La circoncision ne pouvait être faite qu'au mâle. Mais si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec toute modestie dans la foi et dans la sainteté. Maintenant, la circoncision. Vous savez, quand Sarah a ri dans la tente derrière elle du message de l'ange, quand il avait dit « Abraham », sans savoir qui c'était, un étranger, « Où est ta femme Sarah ?» Comment savait-il qu'il avait une femme ? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appelés à sortir. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot église, ça veut dire appelé à sortir, les séparer. Comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. Et alors, quand Sarah a ri du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ. Mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham. Parce qu'ils étaient un. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout, et il levait les mains, et parlait en langue. Et il courait, et il sautait, et il criait. Et au travail, comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit, « Ouh !» qu'il avait une femme. Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de l'Élie. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il qu'il avait une femme? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appelés à sortir. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot église, ça veut dire appelé à sortir, les séparer. Comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis.
And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the Et alors, quand Sarah a ri du message même de l'ange, Dieu l'aurait tuée sur le champ, mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham, parce qu'ils étaient un. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout, et il levait les mains, et parlait en langue. Et il courait, et il sautait, et il criait. Et au travail, comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit, « Où est-ce que tu es allé ?» J'aime ces lieux où tu es allé. Il a dit, tu dois être allé au milieu de cette bande de cinglés. Le mot anglais nat signifie à la fois écrou et au figuré cinglé. Il a dit, alors, vous pensez que ce sont des cinglés? Il a dit, bien sûr que c'en est. Il a dit, eh bien, gloire au Seigneur pour les cinglés. Et il a dit, vous savez quoi? Les écrous, ou cinglés, ont un grand rôle à jouer. Il a dit, par exemple, l'automobile, si vous en enlevez tous les écrous, ou cinglés, il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille. Alors, c'est à peu près ça. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Et ils sont contre vous et ne veulent rien avoir à faire avec vous du tout. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers, et même 10 fois plus étrangers que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles de l'Afrique. Vous êtes différents. Quand le Saint-Esprit vient, et c'est un signe, c'est une marque au milieu des gens. Là, vous dites, alors, frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à Abraham. C'est vrai. Et à sa postérité. Oui. Très bien. Maintenant, nous allons prendre dans Galates, au chapitre 3, le verset 29, pour voir comment ça peut s'appliquer à nous. Galates 3, 29. Juste pour voir comment cette circoncision peut s'appliquer à quelqu'un des nations. Si nous sommes des nations, et nous le sommes, par notre naissance naturelle. Bon, d'abord je veux lire le verset 16. Or, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Abraham est sa postérité. Il n'a pas été dit « et aux postérités ». N'importe quelle sordeur dire « Oh, moi aussi, je suis les postérités d'Abraham ». Non, à une postérité, la postérité d'Abraham. Pas aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à eux, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ était la postérité d'Abraham. Est-ce que vous le croyez? Très bien. Maintenant, prenons les versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a pas non plus ni esclave, ni libre. Il n'y a pas non plus ni homme, ni femme. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comment devenons-nous la postérité d'Abraham? En étant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham.
Et la postérité d'Abraham, c'était quoi? Pour ça, on pourrait continuer dans Romains 4 et à différents endroits. Abraham, ce n'est pas une fois qu'il était circoncis qu'il a reçu la promesse. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type, il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi qu'il avait avant d'être circoncis. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations. Et la postérité d'Abraham possède la foi d'Abraham, qui prend Dieu au mot. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, de quelle façon étrange vous pouvez agir, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre, vous prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit. Abraham qui avait 75 ans, avec Sarah qui en avait 65, il a pris Dieu au mot, et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous pensez que les médecins se sont dit en ce jour-là? Qu'est-ce que vous pensez que les gens se sont dit quand ils ont vu un vieillard de 75 ans qui se promenait en louant Dieu? Il allait avoir un bébé de sa femme, alors qu'elle avait 65 ans, qu'elle avait passé la ménopause depuis environ 25 ans. Mais vous voyez, ça vous fait agir d'une manière bizarre, la foi d'Abraham. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Cela vous fait prendre la promesse de Dieu et croire Dieu. Maintenant, c'est aussi, en plus d'une promesse et d'un signe, c'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord, j'aimerais que vous preniez avec moi Éphésiens 4:30. Et on va lire ici, juste un instant. Éphésiens 4:30 dit ceci. Or, vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'Église, vous avez le sceau de l'Église. Et certaines personnes disent, c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Certains d'entre eux disent, si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Maintenant, dans Éphésiens 4:30, voici ce qu'on y lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici, rendre ça clair. Maintenant, vous, les frères légalistes, tenez-vous tranquilles pendant un petit moment. Voyez? Avez-vous remarqué combien de temps il dure, ce sceau? Pas jusqu'au prochain réveil, jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers, jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés, jusqu'au jour de votre rédemption, quand vous serez rachetés pour monter être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil, mais d'éternité en éternité, que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux, et qu'il vous aime, et qu'il vous croit, et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un. Eh bien, un sceau, ça indique, ou ça veut dire une œuvre achevée. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous, et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe.
Nous allons voir ça un peu plus tard, dans un autre message. Le signe dont Paul a parlé. Les langues, qui étaient un signe pour les croyants, ou pour les incroyants. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, et le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer, ici, avec Harry Waterbury. Et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble, l'inspecteur. Et s'ils trouvent quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. S'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie, pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller le wagon. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, il le scelle. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il était scellé. Voilà, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu, le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Also, let us turn to John 14 just for a minute. Maintenant, prenons aussi Jean 14, juste un instant. J'aime tellement la parole. Elle est la vérité. Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors?
C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez? Un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh là là! Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui, il agissait à travers lui. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Bon, dans Jean 14, lisons donc un petit bout, en commençant au verset 10. Crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pensez à ça. Bon, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il a dit, là? Maintenant, regardez, ici, à quoi on en arrive. Je vais en lire encore un bout. On va lire à peu près jusqu'au verset 20. Et tout ce que vous demanderez en... Voyons, j'avais le... Oui, bien. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Remarquez bien là. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Whom the world cannot receive, because it seeth him not. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Who is that Spirit then? What is the Holy Ghost? Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Le Consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le Consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le Consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce Consolateur. Vous connaissez le Consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle. Mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le Consolateur. Sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Alors c'est ça le Consolateur, Christ. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Christ. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Oh, on pourrait continuer sans arrêt, mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'il est? Il est un sceau, il est un signe, il est un consolateur. Vous voyez tout ce qu'il est? La postérité d'Abraham hérite de ça.
Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre qu'est le consolateur. Prenons 1 Jean 16, 7, pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. Vous savez ce qu'est un avocat, celui qui défend une cause. Nous avons un avocat, nous le savons. 1 Jean au chapitre 16. Oh, un instant, je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean, 16, 7. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. J'ai mal lu sur mon... C'est 16, 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oh là là! Maintenant, l'avocat, qui se trouve dans 1 Jean 2, 12. Maintenant, lisons ça un instant. 1 Jean 2, 12. Excusez-moi, 1 Jean 1 et 2 plutôt. Je les ai notés ici. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est un avocat. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer ça, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il est notre représentant. Il se tient là et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas, et il intercède pour nous. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de péchés, rempli de pièges, rempli de tout. Vous dites, « Oh, j'ai peur. La vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci. J'ai peur de faire ceci. » N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est en nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, constamment en train de défendre notre cause. Tout le temps, il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Un sceau, un signe, l'Esprit de vie, le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat, tout ce qu'il est. Oh là là, on pourrait continuer là-dessus pendant des heures.